L'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu face à une recrudescence du coronavirus afin de prévenir un pic. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également décidé de suspendre à nouveau la vente d'alcool pour éviter de surcharger les hôpitaux. Alors qu'en Afrique centrale, c'est le carnaval du déconfinement. C'est le titre d'une note que vous avez signée. Émile Boyogeno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut pour la recherche et l'analyse économique et sociale. Vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris. Le carnaval donc du déconfinement en Afrique centrale, note publiée que vous avez publiée le 27 juin dernier. Nous sommes en juillet. Est-ce que vous n'y êtes pas allé trop fort là? Non, pas vraiment. Le carnaval du déconfinement, c'est un ressenti du moment de cette semaine-là. Alors l'IRES assure une veille du Covid-19 depuis le mois de mars. L'Institut pour la recherche et l'analyse économique et sociale. Absolument. Et dans le cadre de cette veille, alors on a une observation qui est un peu longue, profonde. Ce n'est pas une observation, ce n'est pas une chronique. C'est une observation longue. Et l'observation du temps long, du moins du temps relativement long qui a été fait du Covid, la gestion du Covid, permet d'arriver à cette conclusion-là. Mais qu'est-ce que vous entendez concrètement par le carnaval du déconfinement? Alors attention, ce n'est pas un carnaval festif. Non. Ici, carnaval renvoie davantage à l'idée de mascarade, à l'idée de cacophonie, à l'idée de dissonance, à l'idée de ridicule un petit peu par certains aspects. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. La première, c'est l'ensemble des mesures. On a une série de mesures qui relèvent de ce qu'on peut appeler des injonctions contradictoires. Il y a un flou absolu d'une ville à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, d'un pays à l'autre. Quand on sait que, notamment si on prend la sous-région Afrique centrale qui constitue la focale de l'IRES, les 11 États de cette sous-région, donc de la CEAC, quand on prend cette sous-région, on voit que plusieurs États sont dépendants, notamment d'un point de vue routier pour le commerce. Mais les mesures qui sont prises ici et là sont rarement convergentes et très souvent, on ne comprend pas. Alors, un exemple très simple, parce que pérorer ne sert à rien. Un exemple très simple. Le confinement est décrété parce qu'il y a une menace qui arrive. Formidable idée. Le déconfinement est décrété logiquement, objectivement. On s'attend à des facteurs, à des critères objectifs qui conduisent au déconfinement. Sauf qu'il n'y a pas de critère objectif qui conduit au déconfinement. Un critère objectif devrait être, par exemple, la baisse du taux de contamination, ce qui est tout l'inverse dans la sous-région. Voilà pourquoi j'appelle ça carnaval. Et c'est d'autant... Et ce facteur a complètement été occulté pour vous? Ah non, il n'y a pas une véritable... Non, ce n'est pas occulté parce que tout est publié. C'est d'ailleurs pour cela que nous, on peut travailler. Parce que toutes ces décisions publiques existent, elles sont accessibles. Mais pour les prises de décision, je veux dire... Excusez-moi. Est-ce que ces facteurs-là ont été occultés pour que les autorités prennent des décisions dans ce sens-là? Alors, je ne pense pas qu'elles ont été occultées. Je pense simplement que les décisions ont été prises d'une façon... Enfin, je crois que les États sont un peu étranglés par le contexte économique et le contexte social. Je pense qu'à posteriori, ils se sont rendus compte que les confinements, alors, parce qu'il y a des formes de confinement. Il y a un confinement de fait et un confinement de droit. Le confinement de droit, c'est celui qui est décrété à travers une loi ou un décret. Et il y a le confinement de fait, c'est celui qui a partie liée au fait que un secteur d'activité... Alors, on décide de la fermeture d'un lieu public et comme des stades de football où on interdit des manifestations comme des mariages, cela induit nécessairement une fin d'activité ou du moins une suspension d'activité pour toutes les personnes qui en dépendent. Résultat, elles sont confinées de fait. Si on dit qu'il n'y a plus de déplacement, toutes les agences de transport sont fermées. Alors, les mesures d'accompagnement ou du moins socio-économiques liées au confinement se sont finalement avérées insuffisantes ou du moins très peu efficaces. Des exemples simples. Un panier repas est distribué au Congo pour l'équivalent de 76 $. 88 500 kwanza par mois en Angola. Alors, quand on convertit, ça fait à peu près 15 $. Donc l'enjeu, c'est mourir du Covid ou mourir de la faim, en fait. C'est l'enjeu économique. C'est le dilemme morbide dans lequel, en fait, ces États vivent depuis. Alors, la conséquence immédiate, c'est une crise sociale éventuelle. En plus de la crise sanitaire et de la crise économique, il y a une crise sociale. C'est des individus qui n'arrivent pas, des populations qui n'arrivent pas à se nourrir, ni à se soigner convenablement, c'est l'implosion.
Donc, on a abouti donc à un déconfinement qui, cette fois-là aussi, est un peu cacophonique. Alors, on a des États qui déconfinent d'une façon assez brutale. Si vous prenez le cas du Cameroun, il y a un confinement qui est décidé, enfin, il y a des mesures de riposte qui sont assorties de mesures de confinement qui sont prises le 17 mars. Dès le 23 avril, il est décidé que le 1er juin, les écoles ouvriront. Hop, c'est fait, c'est prêt. Peu importe comment évoluera la situation sanitaire, le 1er juin, toutes les écoles ouvriront. Ça, c'est un déconfinement relativement brutal. À côté, vous avez des déconfinements beaucoup plus, on va dire, précautionneux. Mais l'un des plus précautionneux, à mon sens, c'est celui de l'Angola, avec une temporalité claire, une graduation efficace et surtout une sectorisation de chacune des mesures. Et là, on voit effectivement qu'il y a, surtout dans toutes les mesures, il y a des conditionnalités. Tel secteur d'activité pourra ouvrir, pourra opérer, à condition que. Et cette conditionnalité n'existe pas toujours. C'est pour ça que je parle de carnaval, mais ce n'est pas du tout festif. C'est le pays qui a le mieux géré, selon vous, cette crise sanitaire du Covid? Non. Alors, une chose, la crise n'est pas terminée, donc on ne peut pas encore attribuer les médailles. Il n'y aura pas de podium pour l'instant. Et il serait morbide, du moins il serait un peu déplacé de faire un podium parce qu'il y a des vies en jeu. Donc je ne me risquerai pas à cela. Je vais simplement me contenter d'une observation. Pour l'instant, ce qui est du moins théorisé en termes de déconfinement, l'État qui s'en sort le mieux pour la sous-région Afrique centrale, c'est l'Angola. Attendons l'exécution. Attention, c'est une exécution qui est supposée aller jusqu'au mois d'août. Attendons l'exécution. C'était le cas déjà des mesures de confinement, on les a vues. Il y avait des mesures d'accompagnement qui étaient supposées soulager les familles contaminées qui allaient subir des pertes fortes de revenus. On a vu que finalement les mesures socio-économiques se sont avérées absolument inefficaces. Dans votre note, vous parlez même de mimétisme des pays d'Afrique centrale sur les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est un argument qui est convoqué par c'est un argument relativement paresseux qui est convoqué par quelques esprits chagrins qui ont toujours l'esprit étriqué comme ça pour analyser ce qui se passe en Afrique sous le prisme ou du moins sous la lorgnette de ce qui se passe en Occident ou du moins en Europe principalement dans l'ancienne métropole. C'est une analyse qui est falsifiée à partir de là. On ne peut pas analyser ce qui se passe en Afrique toujours à partir de ce qui se passe en Europe, en Occident. Et pour vous, les pays d'Afrique centrale ont fait la même chose à partir de ce qui a été dit en France, par exemple? Je ne crois pas. Alors, pour décider de cela, il eût fallu que je sois dans les commissions qui décident des mesures de confinement ou de déconfinement. Je n'en ai pas été membre, donc je ne peux pas savoir. Par contre, il est évident que la nécessité de déconfiner s'impose quand des populations subissent des fortes pertes de revenus, quand les populations ont des difficultés de se soigner et qu'on craint une implosion dans des sociétés où généralement le pouvoir est quelque peu controversé. Il est malin pour le gouvernant d'envisager de libérer ces énergies qui ont besoin de trouver leur gagne-pain, ou du moins de renouer avec leur activité génératrice de revenus. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour mieux gérer cette crise jusqu'à présent? Alors, je pense que on est encore dans l'analyse, donc on ne peut pas tirer les conclusions pour l'instant et on ne va pas faire de bilan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire à ce jour, désormais? Alors, pour le déconfinement, un véritable déconfinement commencerait par préparer le prochain reconfinement. Parce que le premier confinement a été fait de façon relativement brutale. Vous pensez qu'il y aura une grosse vague à venir? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit envisager cette éventualité-là. Ça doit faire partie des champs du possible. En Afrique centrale, hein? En Afrique centrale et partout d'ailleurs. Il faut envisager un possible reconfinement. Donc il faut le préparer. Premier point. Second point, il faut un déconfinement graduel, sectoriel, avec des conditionnalités. Si ces trois objectifs, du moins si ces trois critères ne sont pas respectés ou observés, on arrive à un déconfinement qui finalement est aussi peu efficace que le premier confinement, qui ne sert pas à grand chose, qui est une gesticulation un peu d'une grande vacuité, et ce n'est pas utile. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Il ne s'agit pas de confiner ou de reconfiner selon la pression qu'un lobby ou un autre pourrait
exercer auprès des gouvernants. Il faut faire des choses d'une façon relativement efficace, comme ça l'a été au tout début. Les premières mesures ont été d'une redoutable efficacité. Vous avez vu, la progression était très faible. Là, il faut renouer avec cette objectivité-là. Mais si on a un déconfinement qui a les allures d'un carnaval, alors on risque de perdre tous les acquis des toutes premières mesures. Et c'est ce que vous dites dans votre note, Émile Boyogueno. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Institut pour la recherche et l'analyse économique et sociale et vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris.